Bonsoir tout le monde et bienvenue à un nouveau programme, notre nouveau programme sur les enseignements d'une cour au miracle, sur les pratiques, les enseignements d'une cour au miracle. Euh, le cours se vante particulièrement pratique et s'appelle particulièrement simple. Il veut nous aider jour après jour à trouver la paix, l'amour de Dieu, le souvenir de notre véritable identité. Et cela pas simplement pendant les méditations et pendant les leçons, mais vraiment à chaque moment de la journée. Comme Kenneth Wapnick, notre mentor, notre enseignant dans un cours miracle, nous disait, l'idée du cours n'est pas juste de trouver la paix pendant que vous fassiez la leçon, mais d'étendre, de faire en sorte que ces leçons, cette paix que vous trouvez à ces instants magiques, s'étendent toute la journée pour que, où que vous soyez, vous êtes en méditation, vous êtes en train de ressentir cette paix que vous pouvez toucher pendant ces méditations. Dans ce programme, nous allons essayer justement de retrouver cet aspect très pratique et très simple du cours. Nous voulons avec ce programme nous donner une opportunité de nous entraîner avec cet aspect pratique et c'est simple en faisant des méditations pour que chaque jour devienne une opportunité d'étendre cette méditation à chaque situation difficile qui nous confronte. C'est pour cela que nous l'avons appelé la douceur au quotidien, ou le cours au quotidien, le miracle au quotidien, le pardon au quotidien, pour que chaque jour nous puissions nous saisir des opportunités de chaque instant pour enrichir notre pratique et pour avancer sur notre chemin, pour saisir la paix qui est présente. Justement, quelle est notre expérience de la vie ordinaire? Quelles sont ces pensées, ces émotions, ces sensations, ces ressentis qui traversent notre esprit? Est-ce qu'ils sont toujours tranquilles? Est-ce que nous sommes toujours heureux avec? Est-ce que tout cela nous nourrit la paix en nous? Ou est-ce que des fois, nous nous écartons bien de ce que nous estimons tellement important pour nous? C'est la présence de la paix et de l'amour de Jésus et de Dieu dans notre esprit. Où en sommes-nous? Comment sommes-nous tous les jours? Enlevons les voiles, soyons conscients de notre expérience et apprenons une méthode simple pour faire quelque chose avec ce qui nous arrive tous les jours, pour retrouver la douceur qui est toujours présente. Nous disons toujours, nous disons tous, nous voulons la paix de Dieu, mais la grande question c'est, mais quand? Nous savons que cette paix est là, mais est-ce que nous le voulons l'année prochaine, l'année d'après, le mois prochain, la semaine prochaine? Le cours nous présente la question, mais pourquoi est-ce que vous ne le voulez pas maintenant à cet instant, puisqu'elle est là? Je peux vous lire ces deux passages où il pose cette question deux fois. Pourquoi attendre le ciel? Dans la leçon 131, il continue pour dire, le ciel est ici aujourd'hui. Le temps est la grande illusion qu'il est passé ou dans le futur. Et dans la leçon 688, il pose exactement la même question. Pourquoi attendre le ciel? Il continue pour dire, ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. La lumière n'est pas du monde. Or, toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale et elle est restée avec toi parce que c'est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui, avec un C majuscule, qui est ta source. Elle luit en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là d'où elle est venue et où tu es chez toi. Il nous dit clairement ici qu'il y a une expérience de cet état d'esprit que nous appelons le ciel, qui est disponible à chaque instant, qui nous appartient, qui fait partie intégrante de notre esprit, puisque c'est la nature de notre véritable réalité. Le ciel n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. La conscience ou le souvenir de notre propre réalité. C'est la base du cours, la base sur laquelle il pose sa méthode, sa philosophie, sa psychologie. Et c'est
à nous de le prendre, de le saisir, d'en faire le nôtre, pour que nous puissions nous souvenir tous les jours que cet état, cette conscience du ciel euh, puisse s'ouvrir à nous. Mais c'est à nous de le vouloir. Euh, donc, dans ce programme, nous cherchons à nous entraîner à transformer chaque contrariété, chaque situation inconfortable du quotidien dans un moment de grande douceur. Il y a une méthode simple ici, derrière tous les concepts et tous les principes du cours. Après, tout dans les 1300 pages qui composent euh, le cours, Jésus a pu effectivement nous partager beaucoup de différents concepts et d'idées et de nuances. Mais à la base, il y a une méthode simple qui consiste en trois phases, trois étapes, trois idées, si vous voulez. C'est l'observation sans jugement de notre expérience. Et le sans jugement est très important. Nous allons en revenir dessus tout à l'heure, quand nous allons faire une méditation. La deuxième phase, on peut considérer comme la remise en question de la cause, la vraie cause de notre expérience. C'est ça l'idée du pardon, où nous nous pardonnons pour nos erreurs, puisque nous reconnaissons ce que nous sommes faits pour nous rendre malheureux. Et puis par la suite, nous attribuons la responsabilité à d'autres personnes, mais ça c'est un autre sujet pour plus tard. La troisième phase est le choix de la paix à la place du jugement et de la particularité. Donc, trois étapes, trois pratiques vraiment relativement simples. L'observation sans jugement de notre expérience pour enlever le déni, la première défense de l'ego. Deuxième phase, c'est la remise en question de la cause, la vraie cause de notre expérience. C'est le défaire de la projection, qui est la deuxième stratégie de l'ego. Puis le choix de la paix à la place du jugement et de la particularité qui ouvre notre esprit, qui donne la direction, qui signale à notre esprit, ne nous voulons plus de l'ego et de ses soi-disant promesses, nous voulons maintenant la réalité de la paix et la force de notre propre identité. Voilà, ce que nous allons essayer de faire, c'est de identifier à nouveau ces étapes simples et les pratiquer encore et encore dans une multitude de différentes situations. C'est là où ce programme est différent, bien différent des autres programmes que nous avons proposés jusqu'ici, qui, qui prennent comme point de départ une idée ou un concept du cours à développer, puis qui regardent par la suite l'expression de ces différents principes dans la vie courante. Cette fois-ci, chaque séance sera orientée autour d'une difficulté particulière, un inconfort particulier que nous pouvons connaître. Et nous allons chercher l'explication pour mieux comprendre cette difficulté dans le prisme du cours, avec quelques idées, souvent en revenant euh, aux bases métaphysiques du cours qui sont tellement essentielles à retenir. Et après, nous allons faire le même genre de méditation pour ancrer cette simplicité dans notre esprit pour que, l'idée est que, à la fin de ce programme, nous, nous aurions, nous nous serions bien entraînés avec une seule pratique. Nous l'aurions utilisé dans une multitude de différentes situations pour voir comment ces situations de tristesse, de deuil, de manque, de perte, de solitude, d'ennui se transforment sous nos yeux ou euh, par le biais de ces méditations, par le biais de ce regard, cette pratique intérieure, nous nous serions bien entraînés à faire cela pour que dans l'avenir, peu importe le genre de situation difficile ou inconfortable qui se présente à nous, nous aurions des réflexes, des nouveaux réflexes pour gérer ce qui se passe. C'est l'idée basique de la méditation, c'est de reprogrammer le cerveau. Kenneth parlait de ça des fois. Il disait qu'avec l'ego, nous avons comme creusé des sillons dans notre cerveau. Il parlait de ça, parce que c'est le terme qu'utilisent
neurophysiciens, l'idée, les chercheurs en neurologie, c'est l'idée que nos habitudes creusent des sillons. Plus un comportement ou un réflexe est devenu une habitude, plus le sillon est creusé. Donc, dans un premier temps, pour que notre expérience, notre perception et nos pensées aillent dans une direction différente, il va falloir faire un effort particulier pour creuser, pour sortir du sillon de nos habitudes, de nos automatismes. Et donc, il faut falloir que nous l'expérimentions, que nous le pratiquions pour développer ce nouveau sillon, pour que les pensées dans l'avenir prennent cette nouvelle direction, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de comprendre ce qui se passe, une nouvelle réaction, au lieu d'aller directement vers ces anciens automatismes. Donc, voilà ce que c'est le programme pour les mois à venir. Commençons maintenant. Nous savons que la paix de Dieu est là, mais nous le perdons facilement de vue. Les médias, on peut dire, encouragent la société autour de nous, encouragent cet état d'inconscience ou de réactivité. Les médias ou le monde autour de nous insistent surtout, puisque c'est la programmation de l'ego, que pour être heureux, il faut changer l'extérieur. Nous savons, au fond de nous, intuitivement, et, et selon nos études spirituelles, que ça ne marchera jamais. Nous ne pouvons jamais satisfaire l'extérieur assez pour que tout le monde soit heureux. Continuez à regarder à l'extérieur pour trouver suffisamment de changements, suffisamment de bonnes conditions pour que nous soyons heureux sera à la fin extrêmement fatigant et futile. Sur le chemin du bien-être, sur un chemin spirituel, nous commençons à nous rendre compte que si nous voulons trouver ce bonheur et la paix de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure, nous allons devoir pas simplement regarder à l'intérieur, nous allons devoir creuser à l'intérieur pour découvrir ce qui nous empêche de trouver cette paix intérieure. Comme Kenneth nous disait, comme la Cour nous dit, la paix est présente à chaque instant. Si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous sommes en train de focaliser sur autre chose que sur la paix qui est présente. Donc, notre but est de dévier ou affiner notre conscience sur quoi nous sommes en train de poser notre attention. Ce avec quoi nous sommes en train de remplir le champ de notre conscience, pour que nous puissions voir tous les obstacles que nous avons posés devant la présence de l'amour. Nous voulons donc prendre bien conscience que le bonheur que nous cherchons n'est pas à l'extérieur, ce qui n'est pas une mince affaire. Parce que même après des années d'études en spiritualité ou du cours, nous pouvons, en sachant que oui, ma paix d'esprit vient de moi, la paix de Dieu est en moi, la paix de Dieu, etc., nous pouvons nous lever le lendemain matin et nous pouvons avoir qu'une envie, c'est de partager notre repas de midi avec nos amis préférés ou avec notre chéri préféré, ou à partir en vacances, ou à accepter cette nouvelle promotion. Nous sommes toujours dans cette phase où nous savons d'un côté où le vrai bonheur, la vraie satisfaction se situe, qui sont des états d'esprit, ne sont pas des états extérieurs, et de vouloir encore que l'extérieur change. Donc, pour être plus heureux, voilà, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal, c'est certainement pas un péché. Le code dit, s'il vous plaît, ne faites pas de sacrifice, ne pensez pas, vous êtes en train de vous avancer sur le chemin si vous faites de l'abnégation, l'autoflagellation, l'auto-abnégation, le sacrifice, etc. Ce n'est pas un chemin de sacrifice, un court miracle. C'est un chemin de voir dans quoi nous nous investissons en espérant que ceci ou cela à l'extérieur nous satisfasse. Et c'est là où nous allons passer du temps
à voir exactement où notre esprit vadrouille à l'extérieur, dans le but de chercher du bonheur, parce que c'est systématique que c'est là où nous allons trouver une grande déception et même du malheur. Ce n'est pas un problème, mais nous voulons d'abord poser quelques idées au départ de ce programme pour connaître les lignes que nous allons suivre et pour voir la trame que nous allons essayer d'appliquer. Nous devons aussi nous rendre compte que ce monde ne peut pas nous empêcher à trouver ce que nous cherchons. Nous voulons la paix de Dieu. Nous pouvons facilement avoir l'impression que ce monde nous en empêche. Ce n'est pas vrai. Malgré cette information, nous pouvons encore nous réveiller un matin et avoir bien l'impression que ce monde est en train de nous empêcher d'être heureux et de trouver la paix de Dieu. Nous allons essayer de corriger ce sentiment, cette expérience, cette pensée quand elle survient dans notre esprit. Nous voulons surtout arrêter de laisser les médias et les événements du monde déterminer notre équilibre intérieur. C'est-à-dire que si nous sommes dans notre centre calme ou non. Nous voulons arrêter de laisser les médias et les événements nous déstabiliser, nous chavirer et nous causer du chagrin. Euh, nous sommes bien servis sur le plan extérieur. Si nous cherchons à justifier l'idée que l'extérieur nous affecte bien comme il faut. Nous sommes toujours en pleine guerre à Gaza. C'est loin d'être la seule guerre. C'est loin d'être la seule guerre meurtrière. Il y en a encore d'autres bien plus meurtrières, même si la situation à Gaza est particulièrement compliquée. Il y en a d'autres guerres. Il y a d'autres événements déstabilisants, comme la situation que notre pays va traverser, la France va traverser dans quelques jours, avec une probable dissolution de l'Assemblée. Nous verrons bien. Euh, donc, on est bien servi. On ne manque pas d'opportunité de dire, mais regarde le monde dans lequel nous vivons, comment veux-tu que? Voilà, je trouve la paix de Dieu. Néanmoins, nous voulons revenir à quelque chose qui est présent en nous, ce qui est une capacité de prendre du recul, d'observer nos pensées, d'observer nos ressentis, d'observer notre expérience d'une façon particulière, d'une façon si tendre et si douce et si attentive que malgré tout ce qui est en train de se passer dans la vie autour de nous, nous, nous ressentons autre chose. Nous ressentons la présence d'autre chose. Et ma foi, je pense que nous avons besoin de commencer à ressentir autre chose de magnifiquement tendre, euh, beau, euh, paisible, et qui nous laisse avec un fort sentiment de sécurité et de force. Euh, Très bien. Si nous nous sommes posé la question, mais pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Le monde m'empêche, on peut tenter de dire, non, le monde m'empêche d'être tranquille. C'est parce qu'en fait, le monde est fait de cette façon, d'origine. Et nous allons parler quelques minutes de la métaphysique du cours. Mais ce monde n'est pas censé être un lieu où l'enfant de Dieu que nous sommes est censé trouver sa paix et son bonheur. Nous lisons dans la troisième définition dans le livre d'exercices, par rapport au monde, nous lisons ces quelques phrases. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Et qu'est-ce que la peur sinon l'absence de l'amour? Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où son Fils pouvait être à part de lui. Donc, nous sommes venus pour, pour trouver une absence d'amour, pour être dans la présence de la peur. Euh,
et nous sommes bien servis. Maintenant, une fois ici, nous avons le choix de continuer à croire tous les mensonges avec lesquels l'ego remplit notre esprit, ou nous pouvons voir au-delà et voir que la paix de Dieu est toujours présente malgré toutes les images qui défilent devant nos yeux. Il y a quelque chose d'extraordinairement paisible derrière les scènes de catastrophes et de crises dans le monde en général, et aussi derrière les scènes de catastrophes et de crises et de simple inconfort dans notre vie ordinaire, dans notre vie quotidienne. Elle est là, cette paix, cette tranquillité, cette force intérieure. Elle est là en nous. Et c'est ce que nous allons tenter de trouver, au moins tenter de chercher et de vouloir. Euh, oui, ce que j'ai noté ici, cette belle petite phrase dans le cours, si vous êtes, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi effectivement la vie semble un, un parcours difficile, hein. Nous lisons dans la section 5 du chapitre 31, chaque jour, 100 petites choses lancent de petits assauts contre son innocence, l'innocence de l'enfant de Dieu, le provoquant jusqu'à l'irritation et enfin jusqu'à l'insulte et l'injure ouverte. En fait, c'est en parlant de notre ego encore trop sensible à ce qui se passe dans ce monde. Donc, quand il dit ici, chaque jour, 100 petites choses lancent de petits assauts contre notre esprit, nous parlons ici vraiment du quotidien. Et je voudrais nous rappeler que ce petit assaut, ce petit obstacle à notre paix intérieure, sont en même temps des instants précieux, des opportunités précieuses pour retrouver la paix et la force qui sont derrière. Et c'est ce dont nous allons essayer de nous souvenir pendant ce programme. La plus grande difficulté ici ne sera pas de retenir ces étapes dont j'ai parlé tout à l'heure. La plus grande difficulté sera de défaire nos automatismes et de contrer notre réactivité. Kenneth Wapnick parlait beaucoup de notre réactivité, nos façons ordinaires, habituelles de réagir. Nous pouvons appeler ça nos schémas de réactivité. Nous voulons passer du temps dans ce programme à observer pour identifier nos automatismes, nos schémas de réactivité. Et puisque nous allons parler dans chaque séance d'un sujet différent, un sujet du monde ordinaire, j'allais dire, du monde réel, de de la vie ordinaire, euh, nous allons avoir l'opportunité de voir comment nos schémas, nos automatismes sont activés par chaque différents événements de la vie, que ce soit encore tristesse, danger, incertitude, manque, perte, vol. Nous verrons tout à l'heure tous les différents genres d'expériences que nous pouvons traverser dans, dans notre quotidien. Dans le quotidien. Euh, donc, l'idée ici est de commencer à observer nos automatismes et d'utiliser ces différents sujets pour observer comment nous avons une façon habituelle à réagir à la vie. Et je vais vous donner un petit exercice qui va vous aider à commencer ce processus, à déceler cet automatisme. Maintenant, juste avant de nous lancer dans la découverte de cette technique, quelques mots sur les bases métaphysiques du cours. Ces bases sont importantes pour, pour, pour placer notre pratique dans un cadre qui nous aide à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que ça peut sembler curieux de dire
qu'on a besoin d'utiliser le quotidien pour retrouver la paix intérieure. Or, la paix intérieure est entièrement à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dois porter ma perception à l'extérieur? C'est pour une raison qui sera peut-être plus évidente après cette petite présentation sur la métaphysique du cours. Comme vous êtes peut-être déjà au courant, vous êtes peut-être déjà étudiant du cours depuis un moment, le, cou- le cours décrit une histoire de séparation d'avec un état d'unité parfaite. Cette unité parfaite était et, et sera à jamais indivisible, immuable et totalement inchangeable. Cet état d'unité est notre maison, notre identité, notre réalité. Il n'y a pas un instant où nous étions véritablement séparés de cette unité. Néanmoins, c'est aussi, je devrais dire en même temps, la conscience de cette unité est la chose la plus extraordinaire, le plus magnifique, le plus transcendant, la chose la plus remarquable que nous puissions possiblement connaître. Euh, la conscience de cette unité n'est pas vraiment le but du cours, même si nous pouvons avoir quelques petits instants de ce que le cours appelle les petits instants de révélation. Ce n'est pas vraiment le but. Le but du cours, c'est de nous aider à enlever les obstacles à, à l'invitation de l'amour, à la présence de l'amour. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, dans l'esprit de cette, dans, une- dans l'esprit d'une partie de cette unité, c'est immiscer une idée complètement folle, une idée de séparation. Euh, et une partie de l'unité que nous sommes aujourd'hui a décidé de suivre cette idée de séparation. Le fait est que c'est impossible de véritablement être séparé de l'unité. Mais pour nous convaincre, et donc ça aurait été tellement facile de juste dire, mais non, c'est impossible de se séparer de l'unité. Mais une partie de notre esprit était déjà un peu séduite par l'idée de la séparation. En cette partie de là, qui a commencé à être dotée avec une idée de conscience séparée, s'est dit, ben tiens, pour leurrer l'ensemble de cette partie de l'unité, il va falloir que j'invente une histoire. Pour l'empêcher simplement de se réunir à l'unité, de savoir qu'il était toujours, il faisait toujours partie de l'unité. Il a raconté cette histoire, que ce que nous avions fait, le simple souhait de vouloir avoir autre chose que l'unité, n'était pas vraiment très sympa. Au contraire, c'était extrêmement violent. C'était même un crime. C'était même de l'ordre d'un déicide. Nous avons voulu assassiner la source de l'unité elle-même. Et donc, il s'ensuit une idée d'un crime, d'un immense péché pour lequel cette voix terrible nous dit que nous sommes coupables, pour lequel nous sommes coupables maintenant. Et l'idée de culpabilité n'est pas simplement que nous sommes responsables, mais c'est aussi que nous ne pouvions plus être pardonnés ou aimés du fait de ce que nous avions fait. Euh, et cela nous a remplis de peur, de peur de ne plus jamais être aimés, de ne plus jamais pouvoir accéder à nouveau à la source, que cette voix, l'ego, raconte est devenu un genre de dieu vengeur, complètement fou de rage, qui ne, qui n'a qu'une mission maintenant, c'est de nous poursuivre pour nous anéantir, tout comme nous avons cherché à l'anéantir. Tout cela est un immense mensonge, une immense fabrication, mais nous étions déjà sous l'emprise de cette voie. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, si jamais euh, l'idée de cette histoire vous intéresse, j'ai écrit ma version de cette histoire dans un livre, La Porte secrète, qui est un roman initiatique inspiré du cours et des enseignements des enseignements de Kenneth Popnik. Voilà. Euh, et puisque nous sommes dans l'idée d'une fable, j'ai pensé à en parler. Et donc,
l'ego nous a dit qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de fuir. Il a dit, mais ce n'est pas un problème puisque j'ai déjà fabriqué un monde à part entière de l'unité où tu peux te réfugier. Maintenant, il nous a pas dit qu'en nous réfugiant dans ce nouveau monde, euh, euh, que non pas simplement, nous n'allons pas pouvoir faire disparaître ces courants extrêmement forts de mal-être que nous pouvons appeler un mal-être ontologique, puisque attaché à notre idée d'existence, si vous voulez, il nous a pas dit, pas simplement dit que nous ne pouvions jamais vraiment faire diminuer cet horrible mal-être en nous, mais en plus, il nous a pas dit que nous allons continuer à être poursuivis par la peur d'être rattrapés par ce Dieu vengeur. Donc, nous n'avions rien gagné dans son nouveau monde, sauf un genre d'état d'inconscience, où l'ego nous dit, ne t'occupe pas du tout de tout ce qui se passe en toi, regarde à l'extérieur, il y a plein de choses avec lesquelles tu peux t'occuper. Plein de différents projets, plein de différentes conditions que tu peux changer à ta guise pour trouver ton bonheur, pour pallier ce mal-être intérieur. Toutes ces différentes façons de pallier un mal-être intérieur avec un objet ou relation extérieure, le cours appelle les relations particulières. Une relation avec un objet ou une situation, une personne ou un rôle extérieur dans le but de renforcer la particularité de cette personne ou de cet objet ou de cette activité pour nous rendre heureux, pour essayer de pallier à un problème purement ontologique. Donc, c'est voué à l'échec. Ouais. Le problème ontologique de la séparation ne peut pas être résolu par un quelconque bricolage sur la scène de la vie. Et ce que nous avons commencé à faire, c'est de projeter notre mal-être à l'extérieur sur les différentes images autour de nous avec lesquelles nous avons lié ces relations particulières dans l'espoir que ces différents objets, situations, personnes, etc., nous rendent plus stables, plus heureux. Chaque fois que quelque chose déstabilise notre environnement, notre relation extérieure, tout le mal-être en nous a refait surface et nous crions au secours. Et nous cherchons nous mettons bouchée double pour essayer de changer l'extérieur dans l'espoir de restabiliser nos relations extérieures, nos relations particulières. Ça, des fois, ça marche. Si nous manipulons suffisamment, si nous culpabilisons les autres suffisamment, des fois, ils font exactement ce que nous voulons parce que tout le monde sait, tout le monde déteste de se sentir coupable et d'être culpabilisé. Donc, voilà, ça marche, mais très très mal. Et pour juste un certain temps, ça nous reconforte dans notre faiblesse au lieu de chercher une vraie solution à notre mal-être. Nous lisons ces phrases que Kenneth citait presque à chaque stage. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Le monde est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Et c'est là où, c'est de cette façon-là que nous expliquons pourquoi, dans ce programme et dans le cours en général, nous portons notre attention autant vers l'extérieur. C'est parce que, c'est du fait que nous avons utilisé l'extérieur comme un écran sur lequel projeter notre condition intérieure. Nous allons pouvoir nous servir de ces scènes, de ces différentes relations pour apprendre ce que c'est cette condition intérieure de mal-être ontologique. C'est parce que cette condition très profonde de mal-être est parfois extrêmement difficile à, à déceler, à révéler, euh, à conscientiser. Parfois, c'est très difficile puisque c'est très profond. Donc, notre but dans ce programme est justement de regarder toutes les situations qui semblent nous remplir
de chagrin ou de détresse et dire, ah, il se passe quelque chose là. Je peux, selon le cours, m'en servir pour trouver mon erreur. Au lieu de continuer à dire, il y a un problème dans le monde, mais c'est pas grave, je vais juste méditer, faire abstraction, dire, tout va bien. Ça, c'est une méthode peut-être qui marche pour beaucoup de personnes. Si on ne fait pas attention, ça peut être aussi une façon de nous conforter dans le déni et de nous mettre dans une bulle. L'idée du cours est d'être en interaction avec le monde, de saisir le monde dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances, dans toute sa difficulté, dans toute sa douleur, et de dépasser ces scènes pour savoir qu'il y a autre chose. Ces scènes se déroulent de cette façon pour une raison, et pas simplement parce que les gens sont méchants ou bêtes ou autre chose, mais parce que c'était d'emblée décidé que le monde que le monde soit un lieu où l'amour ne pourrait pas être présent. Malgré cela, l'amour est présent, mais il faut le chercher. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Et c'est pour cette raison-là que nous passons du temps et nous allons passer du temps. Nous allons maintenant faire un exercice. Euh, euh, faire un exercice, une méditation qui va nous aider, euh, à, à commencer ce processus de transformation. Et et je me rends compte que si je veux nous laisser assez de temps pour cette méditation, je vais devoir justement sauter un petit exercice. euh, ou peut-être je vais le garder pour la prochaine fois. Ouais, ce petit exercice en groupe. Donc, vous m'excusez. Normalement, chaque séance, les habitués le savent, je vous offre une opportunité de vous exprimer. Mais cette fois-ci, je voulais passer plus de temps sur une certaine méditation qui sera la base de notre programme en quelque sorte. On va le faire un petit peu plus long, une méditation un petit peu plus longue ce soir. Elle sera moins longue une fois qu'on a pris l'habitude de le faire les autres fois. Mais là, je vois que maintenant, c'est l'heure de passer à l'action. Merci pour votre compréhension. Alors, euh, pour faire face à ces différentes euh, conditions difficiles, ces différents événements inconfortables, voire très dérangeants, très contrariants, qui peuvent nous arriver dans notre vie ordinaire ou qui peuvent arriver dans la vie d'autres personnes, de nos proches, ou qui peuvent arriver à d'autres personnes que nous ne connaissons pas, mais dont, dont nous sommes exposés ou auxquels nous sommes exposés du fait des médias, des informations, comme nous sommes au courant de ce qui se passe très facilement dans d'autres parties du monde. Euh, Ces situations suscitent en nous une réaction. Pas simplement une réaction mentale, une réaction émotionnelle, mais aussi des fois une réaction viscérale. C'est pour ça que dans cette méditation, je vais inclure un élément que je n'ai pas l'habitude d'inclure, c'est l'élément corporel. Vous allez être peut-être un petit peu surpris que dans ces méditations, je vais vous inviter à aussi ressentir la réaction corporelle que nous pouvons avoir par rapport à différents événements euh, qui traversent votre esprit. Kenneth Wapnick nous disait que ce n'est pas que il faut faire attention de ne pas exclure le corps de notre considération. Il a dit, c'est certainement pas le focus du cours. Le cours dit lui-même, Jésus dit lui-même, dans le deuxième chapitre, quatrième section, le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Ceux qui le font, c'est-à-dire essayer de nier le corps, se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Donc nous allons inclure le corps, aussi bien que nos émotions, nos ressentis et notre mental, dans ces méditations. C'est au cas où il y a certains d'entre vous qui soient surpris.
Cette méditation, j'appelle méditation de l'instant saint parce que son but est de nous ramener à ce qui est notre expérience le plus immédiate. C'est là où nous avons une chance de rencontrer la présence de Jésus, de notre grande soir, la présence du Saint-Esprit. Comme nous lisons dans la 4e section du chapitre 13, c'est dans la réalité de maintenant, entre guillemets, son passé ni futur, que l'éternité commence à être appréciée, car il n'y a que maintenant et seul maintenant fournit les occasions de saintes rencontres dans lesquelles le salut peut être trouvé. Nous lisons aussi dans le chapitre 17, l'instant saint n'est rien de plus qu'un cas particulier ou un exemple extrême de ce que chaque situation est censée être. La signification que lui a donné le but du Saint-Esprit est aussi donnée à chaque situation. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, c'est de nous réfugier dans le Saint-Instant, dans notre expérience, mais de la façon le plus tendre possible. Donc, si vous voulez bien vous joindre à moi dans cette méditation, souvenez-vous que le but du cours n'est pas juste d'apprendre et de comprendre les concepts, mais de le faire pour effectuer des changements et des transformations dans notre esprit. Donc, ces méditations, ces exercices sont le but de tout cet apprentissage de ces concepts et ces idées. Sans la mise en pratique, nous n'allons pas avoir même une chance de trouver la paix que nous cherchons. Donc voilà. Très bien. Si vous voulez bien, vous pouvez fermer les yeux, simplement baisser vos yeux et vous mettre dans une position confortable. Vous pouvez commencer le processus de vous intérioriser et trouver un endroit en vous plus reculé, plus distant de ce monde, un endroit plus intime dans votre esprit. Peut-être où vous avez l'habitude d'aller quand vous cherchez à faire une rencontre avec la paix en vous ou avec votre guide. Si cela vous aide, vous pouvez prendre une grande inspire et très doucement laisser l'air filer à travers vos dents. Vous pouvez avoir l'impression peut-être que l'activité mentale se calme un petit peu et que vous vous détendez un peu. Maintenant, je vous invite à faire venir à votre esprit une situation qui a produit du chagrin ou un peu de contrariété en vous récemment. Une situation dans votre vie, dans la vie de notre personne que vous connaissez, ou dans la vie de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont la situation vous semble particulièrement dérangeante ou dramatique. Portez votre attention sur cette situation d'une façon que vous commenciez à ressentir la gêne qui est la raison pour laquelle vous avez choisi cette situation. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à ressentir cette gêne. Pas trop pour ne pas plonger entièrement dedans, mais assez pour voir que cette situation a fait réagir quelque chose en vous.
cette situation ne vous a pas laissé en paix. Notre but ici est de trouver de la paix en nous, malgré cette situation, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, nous allons commencer à porter notre attention sur les différentes pensées qui traversent notre esprit en réfléchissant à cette situation. C'est-à-dire que cette situation n'est pas simplement une série d'images, mais aussi une série de perceptions et de pensées par rapport à ces images. Quelles sont ces perceptions et ces pensées qui traversent notre esprit en pensant à ces images? Si cela vous aide, vous pouvez même essayer de les nommer, ces pensées, pour les préciser. Nous essayons de rester ici proche de notre expérience maintenant de cet événement ou de cette condition qui nous dérange. En plus des pensées et des perceptions, il peut y avoir des sensations ou des ressentis. Permettez-vous d'en devenir conscient, de les observer, de les constater, de les voir passer dans votre esprit. Aussi bien que vous pouvez, essayez de rester très près de votre expérience de cette situation. Le ressenti, la réaction intérieure, les différentes sensations. Permettez-vous de ressentir l'ensemble de tout cela. Pas pour augmenter la sensation dans votre esprit, pas pour l'amplifier, mais pour l'explorer et explorer votre réaction à cette situation avec curiosité. Il n'y a rien à craindre parce que nous nous souvenons que nous sommes aussi tendrement accompagnés par la présence de Jésus et du Saint-Esprit. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . . 。 . 。 . 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
nous n'essayons pas maintenant de changer nos pensées, changer la direction de nos pensées, même pas de changer notre ressenti, mais juste d'accueillir et d'accepter que c'est bien cela, notre réaction, notre ressenti par rapport à cet événement, à cette condition. S'il y a des pensées, n'essayons pas de suivre les pensées, de les comprendre, de les analyser ou de les justifier, mais juste les laisser défiler dans notre esprit. Voici comment Jésus décrit cet exercice dans la leçon 10. Cet exercice consiste à rechercher dans ton esprit toutes les pensées qui te sont accessibles, sans sélection ni jugement. Essaie d'éviter toute espèce de classification. Il dit, si tu trouves que cela peut t'aider, tu pourrais imaginer que tu regardes passer une procession bizarrement disparate qui n'a que peu ou pas de signification pour toi. Essayez de ne pas porter le moindre jugement sur aucune pensée, aucune image, aucune pulsion, ressenti ou sensation, mais juste d'en devenir doucement et tendrement conscient et d'accepter et d'accueillir chaque événement intérieur en pensant à cet événement ou cette condition. Vous pouvez aussi constater des effets dans votre corps. Peut-être ça produit de la tension ou de l'inconfort quelque part en vous. Permettez-vous de devenir conscient aussi de cet inconfort, de cette tension. Permettez-vous de le ressentir sans le juger, sans juger que cette douleur soit là, sans vous y opposer à cette douleur et même sans chercher à ce que ça s'arrête. Ne nous opposons pas à cette expérience d'inconfort physique. Nous avons toujours tendance à vouloir fuir l'inconfort physique comme s'il y a un problème, ce qui ne fait que l'augmenter. Si nous nous ouvrons l'expérience un certain temps,
sans le juger, en l'acceptant, il a plutôt, elle a plutôt tendance à partir. Avant de finir cette phase de notre méditation, assurons-nous que nous soyons confortables avec notre expérience. Même si notre expérience elle-même de la situation extérieure n'est pas confortable, nous pouvons l'accepter, notre réaction difficile. Nous pouvons nous aimer et trouver de la tendresse en nous, malgré notre réaction inconfortable à cette situation. Nous voudrions un jour être en paix dans cette situation. Et ce jour viendra bientôt. Maintenant, pour la deuxième phase de cette méditation, nous voulons nous rendre compte que si nous sommes capables d'observer nos pensées, nous ne pouvons pas être nos pensées. Comme Jésus dit dans cette leçon, tandis que chaque pensée te traverse l'esprit, dis, ma pensée au sujet de cet événement ne signifie rien. Comme il nous dit dans d'autres leçons, ce ne sont pas nos pensées réelles. Nos pensées réelles sont celles que nous pensons avec Dieu. Si nous pouvons observer ces pensées, si elles ne signifient rien, ça veut dire que nous ne sommes pas ces pensées. Qui sommes-nous? Nous sommes le grand soi observateur. Nous sommes le grand soi observateur. Nous commençons à comprendre, peut-être avec soulagement, que nous pouvons avoir toutes sortes de pensées, de ressentis, de sensations et d'expériences sans être l'identité derrière. Nous ne serons jamais ces pensées et ces expériences qui resteront simplement les événements dans notre esprit. Nous sommes toujours autre chose que cela. Prenons bien conscience de cela. Nous pouvons avoir toutes sortes de pensées, de difficultés, de ressentis, d'expériences, mais nous ne serons jamais l'ensemble de ces pensées, de ces ressentis, de ces expériences, puisque notre identité est toujours parfaitement intacte et en dehors de l'ensemble de toutes ces expériences et ces pensées. Pour finir cette méditation, voici quelques, quelques phrases de la leçon 93. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même.
Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Essaye maintenant de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaye d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaye de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi, parce qu'il en est ainsi. Très bien. C'est la fin de notre méditation et la fin de notre séance. Si vous souhaitez rester dans l'ambiance de la méditation, euh, je vous suggère de couper votre micro ou de quitter la séance. Si vous souhaitez continuer la séance, pour la deuxième partie de la séance, je vous encourage à ouvrir les yeux, à les ouvrir doucement, à reprendre conscience de l'extérieur. Et voici notre première séance de ce programme. Cette première séance est ainsi terminée. Je voudrais bien avoir votre tour de cette séance et cet exercice dans la deuxième partie, si vous avez envie de le partager avec moi. Il n'y avait pas le temps dans la première partie. Euh, et voilà, donc je vous invite maintenant à interagir avec moi si vous avez envie. Comme vous le savez bien, peut-être pour les habitués, vous savez qu'entre la première partie et la deuxième partie de la séance, je fais toujours un petit rappel du fonctionnement de ces séances, c'est-à-dire que nous avons pensé depuis le début à vouloir faire en sorte que ces séances soient disponibles au plus grand nombre, et pour cela, cela veut dire que nous ne les tarifons pas, nous n'appliquons pas un tarif ou un système d'abonnement pour participer à ces séances ou pour voir les séances sur Internet. Nous dépendons entièrement sur vos contributions pour financer l'ensemble de ces enseignements, de ces méditations, des fiches pratiques, les sites, etc. Si vous êtes nourri par ces séances, si vous êtes inspiré, ainsi guidé, nous vous encourageons à ne pas hésiter à faire une petite contribution, aussi modeste qu'elle soit, en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous trouverez l'onglet contribution. Nous vous remercions d'avance. Eh bien, voilà. Donc, si vous avez une question, si il vous est arrivé d'avoir une question pendant la séance, ou si si vous avez un retour à faire, vous pouvez le faire soit dans le fil de chat, ou soit vous pouvez ouvrir votre micro. Je vois que deux personnes ont déjà ouvert leur micro. Donc, ça sera avec plaisir que je parle. Je pense, si Claude, vous avez ouvert votre micro,
pour me parler, ce sera avec plaisir. Parfois, c'est aussi par erreur, par accident que les gens ils ouvrent le micro. Claude, c'est pour dire bonjour? Attends, voilà. Bonjour. Je sais Bonjour. pas si, ah oui. Non, voilà, j'ai enlevé tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, ben, parce que moi, je me vois pas, mais enfin, bon, c'est pas grave. Oui, ben, écoute, voilà, je reprends les séances après une année au moins ou deux d'interruption. J'avais un peu arrêté, parce qu'il y a très longtemps que je suis des enseignements, on a même fait des stages ensemble, du temps de Virginie et tout ça, tu vois, c'est loin, Oui. très loin. Et bon, donc là, je reviens et aujourd'hui, je dois dire que cette méditation, j'en avais un besoin immense Mm, et elle est tombée à pic, quoi. Alors, elle est vraiment tombée à pic parce mm, que là, j'ai quelques problèmes, quelques contrariétés actuellement mm, et il y en a encore eu une là récemment, là, hier ou avant-hier. Donc, j'avais un exemple très précis. mm, Et, et je me suis bien remise dedans et j'ai bien, bon, et je vais continuer de manière à approfondir la chose pour absolument me changer ce, mm, je- mon ressenti, mes ressentis, mes réactions, tu vois. mm. C'est vraiment, bon, ça me parle très bien ce quotidien-là. Donc le programme me parle très bien cette année. Alors je te OK. remercie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, bon, mais je vais reprendre une nouvelle session cette année parce que c'est comme ça. On a besoin de temps en temps de faire des petites pauses. Bah oui, oui, tout à fait. Hein, parce que Ouais. bon, puis bon, je suis allée voir un petit peu ailleurs Mhm. d'autres spiritualités et tout. Et comme ça, tout ça, ça fait une bonne synthèse, une belle synthèse. OK. Donc, voilà. Donc, je te remercie Super. Bah, vraiment pour cette merci. soirée qui m'a vraiment boostée et Ah, super. j'ai envie de continuer. Ah, c'est très sympa de te revoir, d'entendre ta voix. Oh, merci d'être heureux aussi. Je suis Oui, oui, content. parce que Ouais. tu sais, c'était du temps de l'IQG, Ouais. etc. Il y a très longtemps, c'était Oui, avant le Covid. oui, oui, Et peut-être après, il y peut-être a eu bien. Ouais. toute Oui, mais une interruption à cause du ouais. Covid. Et puis Oui, après, oui, ah ben oui, alors donc évidemment, les choses ont oui, changé un petit peu. oui, ah, c'est Et très donc bien. après, c'était Oui, moins en présentiel, donc ça m'a un petit peu perturbée. oui. Et là, je vais recommencer. Je te remercie beaucoup et bonne soirée à toi. Et Merci, bonne merci soirée à Claude. À tous et à bientôt. Oui, toutes les participants. Voilà. très bien. Merci, merci Claude. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. OK. Euh, Catherine, je vois que tu as aussi ouvert ton micro. C'est pour dire bonjour. Oui, 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 c'est pour Bonjour. dire bonjour. Bonjour. Voilà. Et déjà, ben merci. C'est vrai que cette méditation de relier le corps, les sensations du corps, les émotions, c'est vraiment super. Mm. Voilà. OK. Ça peut. Et j'avais envie de te poser une petite question par rapport à l'astrologie. En fait, quand tu parles des influences extérieures, ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties très touchées émotionnellement par l'éclipse de lune et qui a eu lieu hier. Et en fait, moi, enfin, d'après ce que j'ai compris du courant miracle, ben, tout ce qui est l'astrologie, les planètes, c'est aussi des événements extérieurs comme les guerres ou autre chose. Mm. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Oui. Euh, le corps ne nous dit jamais, ne dit pas que le corps n'est pas sensible à ce qui se passe dans ce monde. Il dit que le corps est extrêmement sensible à ce qui se passe ici. Il dit l'esprit qui est très très lié au corps sera également sensible. Maintenant, désensibiliser, désidentifier l'esprit du corps, c'est le travail d'une vie entière, de voir plusieurs vies. Donc, même si peut-être le plus grand maître spirituel pouvait traverser une éclipse de lune sans avoir la moindre perturbation d'énergie mentale, émotionnelle, etc., à notre niveau, c'est encore envisageable qu'il y ait des perturbations.
nous sommes facilement perturbés par ce qui se passe. Que ça soit une éclipse lunaire, que ça soit le mouvement des planètes, selon vos compréhensions, selon vos, je ne vais pas dire vos croyances, selon votre sensibilité par rapport à ces différents sujets. Il y a des gens qui pensent que c'est véridique. Il y en a des gens qui sont moins sensibles à ces questions astrologiques. Moi, je sais que la Lune peut m'affecter, affecter mon sommeil, donc pourquoi pas d'autres corps astraux. Pourquoi pas? Euh, mais je reviens par contre à une chose, c'est que l'amour et la paix de Dieu sont encore bien plus importants, plus forts, plus puissants dans leur influence que les astres. Ça ne veut pas dire que j'arrive à accéder à ce niveau de force intérieure, de paix intérieure, mais quand je n'y arrive pas, je ne le blâme pas sur l'extérieur en disant, bah, bien sûr, c'est à cause de la Lune. Je peux dire que bien sûr, c'est à cause de la Lune si j'ai mal dormi hier soir, ce qui est le cas d'ailleurs. Patricia, ma femme, doit être en train de lire, de rire. Euh, mais je sais que si j'avais été capable de me réfugier plus profondément dans la paix et l'amour de Dieu, soit je n'aurais pas eu le sommeil perturbé, ou soit je n'aurais pas eu besoin d'autant de sommeil de toute façon. Puisque il ne faut, notre but dans une cour miracle n'est pas de rendre nos corps insensibles aux changements extérieurs. C'est un piège dans lequel nous tombons. On pense que parce que c'est l'esprit qui détermine la santé du corps, que le but c'est d'avoir un corps en parfaite santé, ce qui est la preuve de notre santé intérieure, de santé spirituelle. Je n'ai pas bien réussi mes leçons puisque j'ai eu une rhume. J'ai dû avoir eu un ensemble de mauvaises pensées puisque j'ai un virus. Ce n'est pas le but du cours d'utiliser le corps comme un baromètre de notre succès spirituel, s'il vous plaît. Parce que c'est une façon de rendre le corps réel. Souvenons-nous qu'à la fin de sa vie, Jésus était particulièrement sensible au clou qui l'ont cloué au crucifix. Il n'avait pas un corps qui rejetait les clous et qui ne mourait pas. Donc, même le corps de l'être spirituel le plus hautement spirituel, élevé de cette planète avait un corps fragile. C'est la nature des corps ici d'être fragile. Que ça soit à cause d'une éclipse de lune, que ça soit à cause d'un virus, que ça soit à cause d'une mauvaise, d'une pollution d'air dans une ville comme Mumbai ou Beijing ou Paris. Euh, Même si tu es très élevé spirituellement, il se peut que si vous habitez à Mumbai pendant une crise de pollution, que vous constatez une gêne au niveau du poumon. Et notre but n'est pas de pratiquer nos leçons spirituelles pour guérir une maladie pulmonaire. On peut le faire et on peut se souhaiter de guérir d'une maladie pulmonaire et on peut utiliser toutes nos ressources mentales et spirituelles dans ce but. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune contre-indication. C'est simplement, ce n'est pas le but du cours. Le but du cours est de nous accompagner dans toutes ces difficultés, que nos corps soient en bon état ou en mauvais état, en nous aidant à ressentir l'immense joie et bonheur de la paix et de l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos esprits, peu importe la condition de notre corps. C'est ça, vraiment embrasser le cours. C'est faire ce qu'on peut pour garantir la meilleure stabilité et la meilleure santé du corps, mais de ne pas mettre trop d'importance sur cela. Mettre plus d'importance sur la simple et profonde acceptation de l'amour et la paix de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit pour soi-même et pour chacun. Est-ce que ça t'aide à voir comment je vois ça? Oui, 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 super. Ouais, merci. Ok. Ça me touche beaucoup, hein, ce que tu dis. Ouais.
je veux surtout que ça nous déculpabilise. Si tu n'as pas bien dormi hier soir, ce n'est pas grave. Euh, et ce n'est pas une preuve de rien. Si on tombe malade, si on a un virus la semaine prochaine, si on casse notre cheville la semaine d'après, euh, si, si on tombe dans une période où on est très fatigué, it's okay, ça va. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais étudiant du cours. Euh, c'est peut-être une expérience parfaite pour nous d'apprendre que la condition du corps n'est ni un baromètre de notre euh, réussite spirituelle, ni un empêchement à notre avancement spirituel. Au contraire, des fois, les maladies, comme il y a plusieurs personnes qui ont écrit des récits de leur l'expérience de leur cancer, que ces personnes soient en rémission ou non, qui ont dit que c'est la meilleure chose qui leur est arrivée. Parce que ça les a obligés, ça les a fait faire un travail intérieur qu'ils n'auraient jamais fait. Donc, les dérangements physiques ne sont pas forcément, ne sont certainement pas mauvais en soi, et par contre, peuvent parfois être vraiment porteurs d'une opportunité d'apprentissage, d'une transformation, du miracle. Voilà, dans le langage du cours. Merci Merci, beaucoup. merci Catherine, merci. Euh, Loïc, je vois que tu viens d'ouvrir Ouais, ton micro. bonsoir Bernard, ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver. Oui, et toi, content de vous voir aussi tous, très content. Euh, ouais, ce que tu viens de dire, ça résonne. Je voulais vous remercier parce que je sais plus qui l'avait amené, mais j'ai découvert le roman Le journal d'Etty Elysium. Ouais, Et je le pose là parce que ça résonne avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire elle vit dans un environnement qui est... il y a très peu de mots pour expliquer l'environnement dans lequel elle vit, puisqu'elle est, juste pour la faire très courte, mais ceux qui ne connaissent pas, elle est juive et elle est en Hollande, et elle voit un peu son monde extérieur se refermer un peu sur elle. Euh, et je trouve assez fort le chemin qu'elle fait, où elle regarde dans un sens le, la misère, ce qu'elle ressent et sa difficulté à traverser euh, ces grands changements autour d'elle. Et en mm, même temps, elle fait un mouvement aussi où elle trouve un sanctuaire en elle et au-delà un peu mm, d'elle, autour de la paix. Enfin, j'ai été très très touché par ce journal qui je trouve, où j'ai trouvé beaucoup d'écho aussi avec le courant miracle. mm, Euh, voilà. Donc merci pour cette référence qui m'a assez bouleversé aussi. mm. Voilà, c'était tout. Merci, merci Loïc. Oui, on a eu des bons retours par rapport à cette suggestion de lecture, à une vie bouleversée par Etty Hillesum. Juste pour compléter un petit peu ce que Loïc dit là. Etty était une jeune femme de 27 ans, je pense. En fait, elle a écrit son journal pendant 2 ans, je crois, de 25 ans à 27 ans, pardon. Très, très, très jeune femme, mais qui écrit d'une façon tellement belle et tellement poétique. Ses écrits sont parmi les plus beaux que j'ai lus, les plus inspirants. Surtout que c'est écrit de la part de quelqu'un qui sait qu'il est voué à la mort. Elle va mourir. Elle l'embrasse entièrement et totalement. Elle sait ce qui lui attend. Elle sait les horreurs qui se passent autour d'elle. Elle a les yeux bien, bien ouverts, mais aussi bien son cœur ancré dans la compassion et dans une expérience de l'amour de Dieu, même si elle fait aussi beaucoup de hauts et de bas. Et c'est pas tous les jours qu'il se passe bien. Et des fois, elle est totalement enragée. Et elle l'admet, elle le comprend, elle accepte, elle accueille comme nous sommes en train de faire dans ces exercices. Et à la fin à la fin de ce livre, pour une certaine partie de cette journal, elle est enfermée dans ce qu'on appelle le camp de... C'est Westerboek ou je me souviens pas. euh, Westerboek, c'est pas tout à fait ça. C'est le camp de transition. Et elle sait que c'est un point de rassemblement avant les convois de monter dans le convoi qui envoie les Juifs au camp d'extermination en Pologne. Elle sait
Elle sait, elle est là, elle ne peut pas quitter, elle ne peut pas partir. Elle est emprisonnée et elle sait qu'elle va partir. Et son esprit ne flanche pas. Et elle trouve de la beauté dans les choses les plus ridicules, c'est le mauvais mot, les plus banales de la vie, comme une flaque d'eau. Je me souviens un passage où elle a dit, elle a vu le ciel reflété dans cette flaque d'eau, mais pas juste le ciel comme le ciel bleu, mais le ciel tout entier, il est reflété dans cette flaque d'eau. Il y a quelque chose d'extrêmement pur, extrêmement beau dans cette flaque d'eau, dans une boue, un chemin boueux. Et ça lui a fait sourire et ouvrir son cœur. Et elle s'est demandé, mais comment est-ce que je vais expliquer ce sourire si je croise telle ou telle personne dans les 5 minutes qui suivent? Comment je vais pouvoir lui dire? Elle qui, comme moi, sait qu'elle est vouée à la mort et elle va partir dans quelques jours à Auschwitz. Et donc, c'est incroyablement inspirant. Si jamais vous avez le courage de lire ce livre, parce que c'est pas une lecture facile. Euh, donc, merci. Westerboek. Merci, merci Pat. Westerboek. Merci beaucoup. Une autre lecture, mais malheureusement, ça vient de sortir en anglais. C'est l'un des livres les plus remarquables que je n'ai jamais lu. C'est pas un scientifique qui s'appelle The Science of Revenge, la science de la vengeance. C'est sur la maladie de la vengeance. Ces personnes qui sont complètement pris dans l'emprise d'un désir de faire payer et de faire mal. Il inclut là-dedans quelqu'un qui recèle ou qui garde le moindre rancœur envers qui que ce soit. Il dit que nous n'apprécions pas les ravages que ça fait sur l'esprit, mais il parle d'une façon scientifique. Et scientifique, les neurologistes ont pu démontrer avec le IRM l'activité cérébrale, ce qui se passe dans l'esprit quand nous gardons les rancœurs, quand nous parlons, quand nous pensons en termes de vengeance. Ils ont pu démontrer maintenant, comme ils ont fait il y a quelques années avec le stress, ils ont montré les effets néfastes sur le cerveau. Maintenant, ils sont capables de montrer les effets néfastes du rancœur et des griefs sur l'esprit. Il dit la seule solution, c'est le pardon. Le seul remède à cette condition, cette maladie, c'est le pardon. Donc, c'est un livre que je pense qui va devenir un grand best-seller, j'espère, et qui, un jour, va encourager les médecins à promouvoir le pardon comme un remède contre une maladie, maladie du cerveau. Tout comme aujourd'hui, les médecins font la promotion de la méditation pour gérer le stress. Bon, voilà, nous sommes peut-être très précurseurs avec nos programmes sur le pardon. C'est ce que ça ne nous surprend pas, mais maintenant, le monde scientifique commence à en devenir très, très conscient. Merci beaucoup pour vos interventions. Ah, Frédéric, je vois qu'il y a un dernier micro ouvert, juste un moment. Juste quelques instants, oui. Oui, Bonjour à tous, enfin bonjour. bonsoir plutôt. Ouais. Euh, Bernard, nous nous étions croisés via une, une visioconférence lorsque j'étais en Ardèche avec un certain Gilles Mais oui, bien sûr. Ok, Bourdier. Frédéric. Salut. Voilà, Tu avais donc posé une des question preuves. ce jour-là? Non, je n'avais pas posé de Non. questions, Ah, mais d'accord. Ok. ton intervention était tellement prégnante par rapport à la formation d'olfactothérapie et par rapport à ce que l'on voit au 6e et 7e degré. Merci. J'avais d'ailleurs lu La Porte secrète Ah, et d'accord. donc je viens de prendre conscience que j'ai eu ma propre porte secrète il y a 5 ans lorsque je faisais la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel Ah, d'accord. Wow. Ah, avec des événements qui se sont passés entre la Lune et le Soleil qui se sont placés de telle manière que avec le Mont-Saint-Michel en plein milieu, tu avais on une avait expérience. une Mm. très belle expérience et du coup moi c'était mon Graal en fait puisque je voyais le principe féminin, et puis après, le soleil s'est déplacé, s'est retrouvé pile poil au milieu, Ah, faisant un triangle isocèle entre le Mont Saint-Michel, le Mont Tomblaine et le soleil. wow. Et du coup, je me suis retrouvé avec le principe masculin après. Donc, ça a été ma porte secrète à moi et qui m'a ramené Ah, sur ce cheminement que j'ai commencé aussi après avec l'olfactothérapie. wow. Voilà.
belle expérience. Très beau témoignage. Merci, Voilà. merci Frédéric. Déjà, merci d'être là avec nous. Merci d'être venu. Bienvenue. Je crois que c'était ta première fois. Au Oui. plaisir de t'accueillir d'autres fois si le cœur t'en dit. Ah, Ok? mais tout à fait, oui. Ok. Bon, disons nos au revoir maintenant, parce que c'est bien l'heure de terminer cette séance pour tout le monde. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, il y a juste une petite tradition, c'est que je fais un décompte de 5 à 1. Et dans les 5 secondes qu'il faut pour traverser mes 5 petits doigts, on peut tous dire un grand bonjour, un grand au revoir à tout le monde et passer une bonne semaine. Voilà, donc je vous encourage à ouvrir votre micro pour juste dire bonjour, pour qu'on puisse entendre votre belle voix. Et je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas abonné à notre liste sur bernardgrom.com, vous n'allez pas recevoir la fiche pratique que nous allons envoyer ce jeudi sur cette séance. Je vous encourage, si vous tirez vraiment tout le bénéfice de cette séance, de vous inscrire pour recevoir cette fiche que les gens nous disent vraiment particulièrement bénéfique. Sur 5, merci beaucoup. Au revoir et à Bonne bientôt. soirée. 5, Bonne Bonne soirée. Bye bye. soirée. Au Au Merci revoir. beaucoup. à la semaine prochaine. Ciao. prochaine. Bonne Au semaine. revoir.